dans cette deuxième vidéo, étudier le signe d'une nouvelle fonction, une fonction g qui est aussi définie sur R par g de x égale 3 moins 3 exponentielle x. Donc vous voyez que là, il n'y a qu'un seul facteur qui a une exponentielle à l'intérieur. Donc pour étudier le signe, vous devez absolument résoudre une inéquation. Donc en fait, à vous de choisir si vous cherchez quand est-ce que c'est positif ou négatif. Par exemple, on peut se chercher quand est-ce que 3 moins 3e de x va être positif ou nul. Et ensuite, vous pouvez résoudre cette inéquation. Donc par exemple, si on enlève 3 des deux côtés de l'inéquation, on va se retrouver avec 3 exponentielle x supérieur ou égal à moins 3. Notre but étant d'isoler l'exponentielle. Maintenant, je souhaite diviser par moins 3 pour que cette exponentielle se retrouve seule de ce côté. Donc je veux diviser par son facteur qui est moins 3. Et je sais que, attention, je divise par moins 3. C'est un nombre qui est négatif, donc je dois changer le sens de l'inégalité. Et là, je me retrouve avec exponentielle x inférieure à moins 3 divisé par moins 3, qui est égal à 1. Donc finalement, je me retrouve avec e de x inférieur ou égal à 1. Alors maintenant, je n'ai pas fini. Je voudrais savoir quand est-ce qu'une exponentielle x est inférieure ou égale à 1. Vous avez vu dans votre cours que nous, ce qu'on sait résoudre, c'est exponentielle a inférieure ou égale à exponentielle b. Il faut avoir une exponentielle de chaque côté. Donc l'idée est d'arriver à écrire le 1 sous la forme d'une exponentielle. Vous savez que 1, c'est exponentielle de 0. Donc finalement, vous vous retrouvez avec x inférieur ou égal à 0. Donc j'ai trouvé que 3 moins 3 de x sera positif quand x est négatif. Et donc ce sera négatif quand x sera positif. Si vous voulez résumer ça dans un tableau, donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et g de x donc ça ce serait notre conclusion. Donc on a vu que g de x était positif quand x était négatif, donc ça fait plus 0 moins.